mon frère, tu peux baisser un peu parce que moi j'ai une voix déjà stéréoïque. Il y a du stéréo dans ma voix. Sinon je vais commencer à effrayer les gens. L'hiver, il fait pas froid. Oh non, là c'est bon. Nous avons le chauffage, il faut vérifier. Hein? Comment ça va ce matin? Amen. Il y a juste l'évangéliste qui répond Amen. Hein? Ça va bien? Amen. C'est encore un peu fort, mon frère. Bien. Je bénis notre Dieu parce que chaque jour, il nous fait grâce. Je suis sûr que chacun de nous a passé une semaine devant la présence de Dieu, quelle que soit l'issue, quel que soit ce qui nous a emportés, quels que soient les événements. Nous devons comprendre que Dieu est derrière tous les événements parce que la Bible l'appelle le maître des circonstances et des temps. Quand il pleut, c'est lui qui veut qu'il pleuve. Quand tu as le soleil, c'est lui qui veut qu'il puisse avoir le soleil. Et c'est là nous croyons. Nous croyons que Dieu fait toutes ces choses. Je bénis Dieu pour la présence de chacun de nous. Merci mon frère. J'aimerais simplement informer l'Église avant que je commence à apporter le message de ce matin qui nous fera du bien. Que j'étais en réunion, c'est hier, avec l'évangéliste Franck et Francis. Donc, à l'issue de cette réunion, j'ai compris que notre frère Francis ne devrait pas être avec nous. Il l'a fait comprendre. Donc, à partir d'aujourd'hui, Francis peut venir à la prière à l'église, mais il n'est plus membre, il n'est plus, responsable dans cette église. Il viendra comme un invité quand il veut venir prier. Nos prières vont l'accompagner. Mais il ne fait plus partie du corps pastoral ou de gens qui dirigent l'église. J'avais dit que tous ceux qui passent devant, à part ceux qui sont proposants et notre pasteur qui a déjà consacré, tous ceux-là sont en train d'être éprouvés. Quelqu'un qui veut nous suivre doit se lier à la vision de l'Église. Si quelqu'un ne se plie pas à la vision de l'Église, il ne pourra jamais être membre de notre Église. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui ne se soumet pas à l'autorité qui a été établie ne pourra jamais être. Vous allez dire, mais pourquoi, pasteur, tu lui as laissé le micro? Oui, c'est ma politique. Mon pasteur, il laissé. Vous savez, quand vous voulez éprouver quelqu'un, si vous le laissez sur le banc, vous ne saurez pas quel homme il est. Mais pour savoir la personne et que vous puissiez voir ses fruits, il faut lui laisser la parole. Quand vous laissez la parole, là, c'est là que la personne puisse se définir, on arrive à voir réellement la profondeur et le cœur de cette personne-là. Je ne dis pas que ce n'est pas quelqu'un de bien. Je dis simplement que il n'accepte pas la vision et il veut se faire tout seul. Donc voilà. Donc pour ça, il vaut mieux le laisser se faire tout seul. Sans qu'on puisse apporter encore d'autres problèmes dans l'église ou dans le ministère. Donc quand vous le voyez dehors, c'est votre frère, en Jésus-Christ. Priez pour lui aussi, pour que Dieu puisse l'aider. Afin qu'il puisse avoir les écailles, puissent tomber de ses yeux pour qu'il puisse comprendre que Dieu travaille avec les hommes. Jésus est le Fils et Dieu lui-même, il n'a jamais travaillé tout seul. Quand il est venu, il avait besoin des disciples. Même si on a l'onction pour ressusciter les morts ou guérir autant de malades, on a toujours besoin des gens. Alléluia. Amen. Quand on se définit qu'on est tout seul, on se fait tout seul, on n'a pas besoin de l'église ou des pasteurs, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux parce que la personne va dans une pente qui est trop dangereuse. Je comprends qu'il a un problème. Il faut qu'on l'aide dans nos prières tous les jours. Mais ici, c'est fini. Il a le choix de revenir, soit écouter la prière, il a le choix, soit d'aller ailleurs. Amen, hein? Et je bénis Dieu pour vraiment l'ouverture de l'esprit de notre évangéliste Franck
qui est soumis à la volonté du Seigneur et aussi à l'autorité que Dieu a établie. Et pour cette raison, je glorifie Dieu pour cela et pour tous ceux qui sont là. Amen. Hein? Amen. Voilà la nouvelle que je voulais vous donner. Ce n'est pas une nouvelle triste, mais c'est simplement qu'il faut que nous marchions ensemble. Quand quelqu'un ne veut pas marcher avec nous dans la même pensée, dans la même direction, nous ne pouvons pas rentrer ensemble. La Bible dit, si d'entre deux personnes ne s'accordent pas, ils ne pourront jamais marcher ensemble. Ils ne pourront jamais être sûrs ou ils ne pourront jamais décider. Donc il a pris sa décision. Nous avons pris notre décision et voilà. Alléluia. C'est de passer à la nouvelle de ce matin. Mais j'aimerais bien que nous puissions chanter encore, mon frère. Si tu permets, vraiment, tu nous as mis l'eau dans la bouche parce que je suis arrivé j'ai loupé une partie du louange. Mets-moi un peu dans les tempos, s'il te plaît. Peut-être que ce n'était pas dans le programme, mais prends-nous les noms rédempteurs vivants. S'il te plaît, on reprend ça, s'il te plaît, pour qu'on puisse les chanter encore avant de commencer, parce que moi j'ai senti que quand tu as commencé à vivre, tu as coupé. Il faut qu'il revive. Amen. Amen. On se met debout et puis on va chanter encore notre Rédempteur vit. Notre Rédempteur vit, notre Rédempteur vit. Il est vraiment le Seigneur. Oui, il est le Maître. Merci. Gloire à notre Seigneur. Placez à savant. Tu sais que je t'aime beaucoup. Et je chante comme un fou pour moi. Rien ne peut empêcher la passion de s'exprimer. Je danse et je chante comme un fou pour moi. Rien ne peut empêcher la passion de s'exprimer. Car je veux bien parler encore un peu plus fou. Je pense qu'on dit de moi, oui, je veux bien parler encore un peu plus fou. Je pense qu'on dit de moi. Alléluia. Je danse et je chante. Empêcher ma passion de s'exprimer. Je danse et je chante comme un fou pour moi. Elle peut empêcher ma passion de s'exprimer. Je veux bien parler encore un peu plus fou. J'adore ce qu'on dit de moi. Je veux bien parler encore un peu plus fou. J'adore ce qu'on dit de moi. Nous sommes dans la joie de louer, de célébrer notre Dieu. C'est vraiment notre Dieu est magnifique et exceptionnel.
Amen. Nous allons commencer cette parole sur le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, versets 27 à 31. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous nous lèvons pour lire la première lecture. Après, nous allons nous asseoir. 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 27 à 31. Je lis la parole de Dieu. Vous êtes les corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons de miracle, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler de diverses langues. Continue. Tous sont-ils apôtres? C'est une question. Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils les dons de miracle? Tous ont-ils les dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? 31. Aspirez au don le meilleur. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je ne vais pas parler du Saint Ministère ce matin. Une fois, nous avons pris un enseignement longuement sur ce thème. Ma parole est tracée sur le verset 29. Je vais parler du don des secours que Paul a cité. Je comprends que selon Paul, tous ces ministères sont incomplets. Il a commencé à poser des questions. S'il était simplement nécessaire d'être apôtre, est-ce que tous nous devions être des pasteurs? Ou tous nous pouvons être des docteurs? Ou tous nous pouvons être ceux qui parlent la langue? Ou tous nous pouvons aussi interpréter les langues? C'est une question qu'il a posée. Je crois que la réponse est dans notre cœur. À savoir que dans une église, on ne peut pas tous être des prophètes. Amen. On ne peut pas tous être des apôtres, on ne peut pas tous être de ceux qui interprètent les langues, on ne peut pas tous parler en langue. S'il y a des gens qui parlent en langue, il y a d'autres qui doivent l'interpréter. On ne peut pas tous aussi, là je mets aussi l'accent sur les personnes dans les mois qui vont venir, je vais voir avec mon pasteur, avec le corps pastoral, le corps pastoral, donc pour les jours qui viendront, nous annonçons le mois de l'esprit. Donc le mois de février et le mois de mars sera un mois d'esprit où nous allons amener les enseignements sur le Saint-Esprit dans toute sa profondeur. Pour qu'on sache aussi sur les dons, comment s'expriment les dons dans l'Église et comment elles évoluent pour que nous sachions et nous comprenions. Mais la question est que, est-ce que tous devraient-ils parler en langue? Ou devraient-ils interpréter? Pour Paul, il voit que tous ces ministères-là étaient complets. Pourquoi? Parce qu'il va appuyer sur le verset 31, il va dire « Aspirez au don meilleur, le plus meilleur que ce qui est cité parmi les 5 ministères ou de dons qui sont cités. » Il appelle les gens, le peuple de Dieu, à aspirer au don le plus meilleur. Ça veut dire qu'au-delà de ces dons qui ont cités, il y a d'autres dons qui sont à l'église, qui peuvent s'exprimer, qui est plus meilleur que prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Qui est plus important que prophétiser, qui est plus important que parler en langue, qui est plus important qu'interpréter une langue. Paul va mettre l'accent pour dire que aspirer à ces dons le plus meilleur. Il y a d'autres dons que l'Église a besoin, mais qui passent incognito. L'Église a besoin de tous les dons. Il y a d'autres dons qui s'expriment. Parce qu'aujourd'hui, quand nous disons que nous avons l'Esprit de Dieu, nous devions comprendre que l'Esprit est celui qui donne des dons. Il répartit les dons. Il y a des qualités que Dieu a mis dans chacun, mais il faut que ces qualités-là soient révélées. Il faut que la personne sache que dans mon Église, ce n'est pas important que je puisse me précipiter pour être toujours pasteur ou aspirer à être
telle, mais il y a des choses que je peux faire dans l'église qui vont m'apporter la grâce, la même grâce que celle que donne le ministère pastoral. Alléluia. Ou plus encore, parce que la Bible dit aspirer au don le plus meilleur. Qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous enseigner? Aspirer veut dire avoir du zèle pour. C'est-à-dire que quand Paul parle d'aspirer, aspirer au don le plus meilleur, ça veut dire simplement il faut avoir du zèle pour quelque chose dans l'église. Quand je vais parler d'avoir du zèle, c'est quelqu'un comme notre frère ici, lorsqu'il est dans la louange, il chante, il exprime les zèles. Il est en train de danser, pas pour vous amener à danser, mais il est en train de danser pour exprimer devant son Dieu qu'il est là pour l'adorer. Alléluia. Et qu'il fait quelque chose que Dieu lui a demandé. Et c'est un don qui, encore une fois, attire d'autres personnes à le suivre. Quand vous voyez celui qui amène la louange danser, vous ne pouvez pas vous retenir. Et vous êtes dans le bain. Et il vous entraîne avec vous, afin que vous puissiez danser. Et reste-moi qu'il a coupé, parce que j'allais lui sortir de formule de danse, là, il avait rien compris. Alléluia. Amen. Oui. Les dons de secours, c'est un don qui se distingue, je veux dire que du simple service qu'on entend d'une personne. Donc, il a l'efficacité d'agir. Lorsqu'on parle de don de secours, c'est un don qui a l'efficacité d'agir dans l'Église même. D'abord par la foi avec laquelle elle est faite. Ce don, elle est faite d'une foi, une foi forte, qui vient même du cœur de Dieu. Elle exprime la foi. Quand Paul dit aspirer, il voudrait que celui qui est appelé à accomplir quelque chose dans l'église puisse le faire par la foi. Parce qu'il croit, pas parce qu'on a demandé, mais parce qu'il a cru, parce qu'il croit que ce que je fais, je ne le fais pas pour les hommes, mais je le fais pour le Seigneur. Alléluia. C'est quelqu'un qui porte cela avec le zèle qu'on ne peut pas exprimer. Avoir le zèle, c'est comme si tu es amené à faire quelque chose et quand tu ne le fais pas, tu es mal à l'aise. Et tu ne dors pas. Ton esprit est perturbé. Parce qu'il faut que tu le fasses. Ces choses-là sont plus fortes que toi. Mais tu ne le fais pas pour les hommes, mais tu le fais pour Dieu. Ça entraîne aussi l'accent sur l'amour. Quand quelqu'un est amoureux, c'est une personne qui doit toujours rester là, à chercher son amoureux, à chercher à lui plaire. Le don de secours est un don qui s'exprime. Dans l'Église, nous avons besoin de cela. Par les fruits spirituels qu'elle porte, les dons de secours expriment aussi les fruits. Elle dégage une énergie positive. Parce que quand j'ai ces dons et j'exprime, parce que je veux dire dans l'église quand je regarde, je ne vois simplement pas que je puisse toujours passer devant, parce que ici, dans chaque ministère, c'est le fait de passer devant que les gens considèrent que non, tu es très important. Il y a des gens qui peuvent être assis, mais ils sont plus importants que ceux qui passent devant. Alléluia. Amen. Parce que Dieu les utilise encore puissamment que ceux qui passent devant. Et ces dons-là doivent s'exprimer dans notre église, dans notre ministère. Donc, ces dons, elles peuvent s'exprimer aussi par les moyens matériels envers son prochain. Je dis que c'est un don de secours. Elle doit s'exprimer. Elle parle. Quand on a une zèle de ces dons, ça parle. Non simplement parce que tu vas te vanter pour dire que non, je fais ceci, je fais ceci. Non, celui qui porte ces dons ne parle pas. Ce sont les œuvres qui parlent. Alléluia. C'est les actions qu'il met dans l'église qui parlent. C'est ce qu'il fait pour son Dieu qui parle. On n'a pas besoin de forcer, mais on a besoin de constater. Le constat est là et les gens témoignent en disant c'est frère, que Dieu le bénisse parce qu'il se donne corps et âme pour son Seigneur et pour son Église. Nous devions comprendre que aspirer est quelque chose d'exceptionnel. C'est ce qui manque dans nos vies. C'est ce qui nous manque souvent pour que ça puisse accompagner la foi que nous avons. La foi que nous exprimons. Nous devions chercher ce don le plus meilleur dans l'église. Les dons le plus meilleur, Paul a dit, ce n'est pas de parler en langue. Est-ce que tous y parlent en langue? Est-ce que tous y prophétisent? Est-ce que tous y sont apôtres? Est-ce que tous y sont prophètes? Il veut dire que tous ne sont pas, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas appelées à être apôtres ou
soit content de moi, de ce que je fais à l'église. J'ai vu une chose remarquable. Le frère Max est venu, il a vu en haut les lunettes de toilette cassées plusieurs fois. Il va se dire, mais non. Il faut que chacun puisse prendre conscience que l'église, ce n'est pas seulement pour les pasteurs, ni les évangélistes, mais c'est l'église de nous tous. C'est une honte quand je viens dans l'église et que je vois ces trucs cassés. J'étais là. Il m'a dit, pasteur, j'arrive. Il est parti. 2 minutes après, je vois le voir avec des lunettes, le meilleur, coloré en couleur. Il manquait juste de petits massages parce que quand tu passes ça. Mais je peux vous dire qu'il est monté, il a installé. Je suis sûr que les gens qui vont en haut et qui sont en bas là-bas, ils s'étonnent et disent, oh, mais c'est solide maintenant cette fois-ci. C'est lui qui a dit ça, c'est vraiment quelqu'un. Alors quand il est demandé, je dis, écoute mon frère, donne-moi la facture et que je puisse le donner à notre sœur Dominique pour que tu sois remboursé. Je dis, mais non, pasteur. Je ne dois pas le faire. Si j'agis comme ça, c'est que j'ai trahi mon Dieu. Ce n'est pas toujours que l'Église doit faire les choses. Il faut que je prenne conscience, nous prenions conscience que dans l'Église, c'est comme notre maison. Nous n'avons pas besoin toujours d'attendre le financement de l'Église pour qu'on achète une lettre et des toilettes qui coûtent 14 € et qu'on vienne remplacer parce qu'on voit par exemple là, on n'a pas les poignées. On attend que le frère Mario qui puisse sortir les poignées ou la Dominique puisse sortir les poignées pour qu'on passe. Alors que vous passez au balcon des pauvres. Vous allez acheter vos trucs pour vos maisons. Mais personne ne pense que nous, dans l'église, il manque des poignées. Loin de là. Aspirez au don le plus meilleur. Alléluia. Quand tu as fait ça, le Seigneur a commencé à nous parler sur ce message. Je vais vous révéler quelque chose. Je ne serai pas long. Mais je prendrai le temps pour que ça puisse réveiller votre conscience. Que ce projet doit être porté de tous. Lisons Exode chapitre 31. Exode chapitre 31, nous commençons au verset 1 jusqu'au verset 6. Si tu peux l'afficher, merci. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que je choisis Betsaël, fils de Hur, d'Iri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le lin, de graver les pierres, en chasser le travail de bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide à Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ordonne. Verset 6. 6, s'il te plaît. Voilà, je l'ai lu déjà. Verset 7. L'huile, l'attente, l'assignation, l'arche de témoignage, les propriétaires qui seraient dessus et tous les ustensiles de la tente. La table, c'est ces ustensiles. Bon, c'est pas ce que je voulais dire. On s'arrête au verset 6. Nous sommes devant une expérience que Dieu a montrée à Moïse. Ici, nous avons Dieu qui appelle Moïse. Moïse va prendre le fardeau de conduire le peuple. Parce qu'il avait ses fardeaux du matin jusqu'au soir, il ne se reposait pas. Il n'avait pas de répit, il n'avait pas de repos, et il était toujours en activité. Il commença à se fatiguer. Quand il s'est fatigué, c'était lourd.
Dieu a vu que la tâche qu'il avait donnée à Moïse était grande. Et s'il continuait d'agir comme il agissait, il allait mourir. Mais Dieu avait besoin de lui. Malgré qu'il parlait à Moïse dans la tente d'assignation. Et il parlait à Moïse en direct. Dieu va passer par une personne pour révéler à Moïse qu'il faut qu'il choisisse des personnes qui ont de bons témoignages. Des gens qui comportent de bons témoignages sur lesquels il va placer sur les nations. Il va placer comme responsable. Mais ce qui s'est passé est simple. Ces gens-là devraient rejoindre le corps pastoral de Moïse. L'élite des dirigeants, des commandants, pour essayer de gouverner et diriger le peuple. Dieu va dire, amène-les devant moi et tu me les présentes. La Bible dit qu'il les a amenés devant Dieu, mais il s'est passé quelque chose. Dieu va prendre l'esprit qui était à Moïse et il va le donner aux autres. Comme Moïse était prophète, la Bible dit que quand ils reçurent l'esprit qui était à Moïse, ils se mirent à prophétiser. Alléluia. Quelque temps, ils se mirent à prophétiser. Quand ils ont prophétisé, ça s'est arrêté et il les a conduits et les a mis dans les responsabilités. Ces gens étaient établis et équipés avec le même esprit que dirigeait Moïse. Je vous ai dit que Paul disait, aspirez au don le plus meilleur. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il a dit que le besoin dans l'église est grand et beaucoup. Dieu sait que dans sa réserve, il a des personnes. Amen. Hein? Dans sa réserve, il y a du monde. Il y a des gens qu'on ne parle même pas, qu'on ne connaît même pas, mais que Dieu a mis dans l'église, a mis parmi les gens. Ces gens-là sont là pour aspirer au don le plus meilleur, pour apporter des choses qu'aucun homme ne va apporter dans l'église. Alléluia. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Il va révéler à Moïse, reviens s'il te plaît au verset 1. Il va lui dire, écoute, voici ce que je fais. Bien-aimé, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donne-nous le verset 1, s'il te plaît. Il va dire, l'Éternel parla à Moïse. Il dit ceci. Sache que je choisis Bezalel. Il va lui dire que sache que moi je choisis une personne qui n'était pas parmi le rang de ceux que tu avais amené à la montagne. Amen. Hein? Cette personne-là était quand même dans les tribus. Il était dans les groupes. Mais Dieu les voyait, mais les autres personnes ne les voyaient pas. Dieu savait les qualités qu'il avait, mais les autres personnes ne voyaient pas les qualités qu'il avait. Alors Dieu va mettre à la lumière les dons le plus meilleur qui est attaché à cet homme-là. Il va dire que je choisis Bezalel, fils d'Uri, et fils de Hur, de la tribu de Juda. Il continue de lui dire ceci. Continue, s'il te plaît. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est fort. Alléluia. Bien-aimé, dans l'église, Dieu peut te donner, il peut donner au leader l'esprit qui anime tous les groupes pour conduire, mais les restes du Seigneur qui sont à part, Dieu peut les remplir de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Bezalel va obtenir quelque chose que dans les tribus, les autres n'avaient pas. Dieu va lui donner son esprit. L'Esprit de Dieu. Il dit à Moïse, cet homme-là, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Donc quand on donne quelqu'un l'Esprit de Dieu, c'est un esprit créatrice. Amen. Hein? La personne n'agit pas simplement comme une personne, mais il devient Dieu. Il est Dieu. Il conduit des choses comme Dieu. Il a les mains comme Dieu. Il fait des choses comme Dieu parce que lui, il agit de la même façon que Dieu devrait agir dans cet endroit. Alléluia. Ça veut dire que quand la personne est là pour agir pour telle chose, il doit agir de la manière dont Dieu voulait agir. C'est un esprit qui le surclassait au-dessus. Mais c'était un homme simple. Amen. Hein? Qu'on ne connaissait même pas. Alors la Bible dit que je lui ai donné l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Dans l'église, il n'y a pas seulement le ministère pastoral, évangélique, le ministère d'enseigner ou quoi que ce soit. Il y a d'autres dons qui sont
être utile pour nous, nous l'église. Alléluia. Je ne dois pas m'attendre qu'on puisse me demander un service. Lorsque je viens, je regarde, là je vois un trou. Je sais que moi je sais faire le coffrage. Je n'ai pas besoin que les pasteurs me disent que là, les trous là, il faut les colmater. Je ne sais pas comment faire. Hein? Mais parce que j'ai un don. Et j'aspire. J'ai les ailes de ces dons. Je viens moi-même. Je vais là. Et je commence à réparer. Parce que je sais que j'ai l'esprit de Dieu. La Bible dit que Bézalel avait ici un esprit pour faire toutes sortes d'ouvrages. Dans l'église, Dieu attend qu'il puisse avoir des Bézalel. Alléluia. Des gens qui sont capables de porter une charge. Je vous ai dit que les dons de secours est des dons qui permettent à secourir, s'exprime aussi par le bien matériel. Quelqu'un qui aspire à ces dons, il ne va pas attendre qu'on lui dise fais ceci. C'est quelqu'un qui est en action, qui agit, qui prouve qu'il aime son Dieu. Parce que cette maison que vous voyez n'est pas seulement une entité d'une personne ou d'une groupe de personnes, mais c'est comme chez nous. Amen. Hein? Si nous prenons soin de nos maisons, nous devions prendre soin de la maison de Dieu encore plus. Et avoir des soucis. Comment ça se passe pour les fins du mois? Paul va dire, aspirer aux dons meilleurs. Aspirer veut dire aussi avoir des ambitions. Ayez des ambitions pour votre église. Alléluia. Nous devions avoir des ambitions pour cette église. C'est notre chez nous. C'est là que nous écoutons la parole de Dieu. C'est là que Dieu nous fait du bien. Alors, quelqu'un qui sait que dans cet endroit, on lui fait du bien, il a des ambitions pour cet endroit. Alléluia. Il a des ailes. La Bible dit que là où il y a ton trésor, là où sera ton cœur. Amen. Si moi je sais que mon trésor est dans cette église, mon cœur sera dans cette église pour savoir et pouvoir demander si vraiment réellement nous arriverons à payer les loyers. Alléluia. Ou combien les loyers? Quelles sont les charges que nous avons dans l'église? Je dois les savoir. Au lieu de se former simplement des choses qui ne sont pas inutiles. Des rumeurs qui courent de gauche à droite. Oh, tu sais, le pasteur, tu n'as pas entendu? Ah oui, il a fait ceci, il a fait ceci. Mais moi, j'aspire au don meilleur. Je n'ai pas besoin de mes rumeurs. J'ai besoin d'exprimer à Dieu que j'ai des ambitions pour lui. Alléluia. J'ai l'ambition pour son église. J'ai l'ambition pour l'œuvre. Quand on a l'ambition de quelque chose, on ne vit que pour ce qu'on a l'ambition. Alléluia. Lorsqu'on aime chanter, on chante même s'il y a du monde, on s'exprime même si on chante faux. Mais parce qu'on a ces dons-là dans le cœur, on se dit, je serai meilleur, mais je continue à chanter. C'est être passionné de quelque chose. Aspirer, c'est être passionné. Qu'est-ce que l'église a besoin? Dans cette église, il y a beaucoup de Bézalel, mais qui ne savent pas qu'ils dorment. Dieu leur a donné un esprit pour accomplir plein d'ouvrages pour ce ministère, mais seulement, ils me mettent sous la terre. Aucun ne s'exprime. Vous imaginez? Vous imaginez que Dieu se demande pourquoi il a donné son esprit? Cet homme avait la capacité, avant, il n'était pas capable. Mais Dieu l'a rendu capable de faire tout ce qu'un homme ne peut pas faire. Amen. Il lui a donné la sagesse, il lui a donné l'intelligence, il lui a donné la force, le savoir. Ce n'est pas à Moïse qu'on a donné tout ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'était pas à Moïse qu'on avait donné tout ça. Alors que Moïse était un leader. Mais on a donné cela à Bézalel. Les savoirs, la capacité et les dons d'avoir des ambitions pour l'œuvre de Dieu. La Bible dit que je l'ai rendu capable de faire l'invention, le travail, l'or, l'argent. Dieu veut rendre quelqu'un capable de soutenir l'église. Alléluia. Car il dit que Dieu veut rendre quelqu'un capable. Il faut que Dieu trouve les ambitions dans ton cœur. Que tu as les soucis de l'œuvre et que tu veux te donner pour ton Dieu. Alors là, Dieu peut te rendre capable de porter les charges qu'aucun homme ne peut porter dans cette église. Amen, 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 amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le ministère de secours veut dire apporter un renfort. Dieu ne veut pas seulement que nous ayons l'esprit de Bézalel,
Mais Dieu veut que nous puissions comprendre que le don des secours veut simplement dire que je dois apporter un renfort. Ou, lorsque une armée est en difficulté, dans une guerre, quand une armée est en difficulté, il demande quoi? Des renforts. C'est pour venir accompagner ou renforcer ceux qui étaient faibles dans le champ. Ceux qui n'arrivaient plus parce qu'ils sont arrivés à la fin. Il n'y a plus de souffle, mais les renforts viennent pour donner encore le souffle. Amen, hein? Pour te dire, repose-toi un peu, moi je continue le combat. Et le don de secours veut dire que apporter les renforts, bien-aimés, nous devions être des gens qui ont l'Esprit de Dieu pour apporter les renforts dans ce ministère. Alléluia. Dans cette église, quel est le renfort que je vais apporter? Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Je ne vais pas seulement parler du point de vue finance, mais qu'est-ce que je suis pour mon église? Qu'est-ce que je peux faire pour mon église? Quand on voit un renfort, on est content. Ici, j'ai besoin de voir des Béthalel qui vont voir la trésorière pour lui dire où nous en sommes. Financièrement, est-ce que nous arrivons à payer la salle, notre crédit? Est-ce que nous avons des charges encore? Je ne vais pas vous mentir. J'ai reçu un coup de fil des prospectus qu'on avait fait là, qu'on a continué à faire pour le don, demande de don. Et on m'appelle chaque fois parce que la facture n'a jamais été payée. Combien? 360 €. Je comprends que dans l'église, on a au taquet par rapport à tous les frais. Ça ne me donne même pas envie de soumettre ça à la trésorerie parce que nous avons des charges. Et des charges continues. J'ai prié, je dis Seigneur, comment on va faire? Dieu a dit, mais dans l'église, j'ai mis des Béthalel. Les gens qui peuvent apporter les renforts. Pour que quelqu'un puisse se dire que non, moi aujourd'hui, j'ai du zèle pour les maisons de Dieu. C'est combien? 360. Pasteur, moi je passe le 20, je vais régler ça. Ça c'est du renfort. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Hein, vous commencez à dire Amen, tout doucement quand on parle de tout ça, ça devient Amen. Amen, doucement. Et quand on dit Dieu vous guérit, Amen. Hein? Là, on sort des voix, des ténors, des sophronies, des chorales qui chantent, qui sortent. C'est la réalité que je suis en train de vous dire. Aspirer veut dire simplement prendre en main. Les dons de secours, ça veut dire prendre en main quelque chose. Je prends en main. J'ai vu quelqu'un qui est sorti, qui a dit, moi je veux prendre en main et je veux faire la peinture dans l'église. Moi je veux prendre en main que je vais faire telle chose. Moi je veux prendre en main. Je veux m'occuper de telle chose. Moi je veux prendre en main. Je veux faire ceci. Ça c'est du renfort. Quand tu as 10, 15 personnes qui disent, pasteur, moi je veux prendre en main telle responsabilité, là on a des Béthalel. Alléluia. Parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu pour faire, pour accomplir. On n'a pas besoin de crier et de dire fais-le. Parce que Dieu te rend capable. Béthalel était rendu capable de faire cela. Ce n'est pas par les forces humaines qu'on peut le faire. Ce n'est que quand on a l'Esprit de Dieu. Amen. Hein? Que l'on peut agir de telle sorte. Je vous dis que c'est aussi un moyen d'apporter un bien matériel. Un bien matériel. Dans l'église. Dites que non, ceci est bon. Nous avons que Dieu nous a donné pour ce ministère. Il n'y a pas d'autre. Si nous devons attendre les secours, nous attendons les secours d'abord de tous ces membres que nous êtes. Après, viendra les secours de l'extérieur. Si nous ne prenons pas conscience que cette église est notre église, et que nous devions avoir le souci de ce ministère, alors nous fuyons nos responsabilités. Et nous ne comprenons pas. Nous pouvons crier à Dieu, bénis-nous, bénis-nous, nous ne serons jamais bénis. Ce que je suis en train de vous révéler est un secret de la bénédiction. Je l'ai rendu capable de faire. Dieu est en train de parler. Il est en train de se doter, de frapper la poitrine. Il dit à Moïse, il veut montrer à Moïse, ne sois pas jaloux. Parce que c'est lui la Béthalel.
Il n'est pas sorti de 70 que tu m'as ramené. C'est moi-même qui l'ai trouvé. Dieu a trouvé Béthalel. Il l'a trouvé parmi les tribus d'Israël. Il l'a trouvé lui-même. Il a dit, celui-ci, je vais lui donner mon esprit. Je vais lui rendre capable. Je vais lui demander d'être comme je veux. Il sera habile à faire tout ouvrage, quels que soient les ouvrages. Ce qui est difficile pour les hommes sera facile pour lui. Et Dieu lui dit, je l'ai rendu capable. Oh, bien-aimé, quand Dieu te rend capable, c'est moi, il ne te rend pas capable de guérir. Parce qu'aujourd'hui, les gens regardent seulement les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de faire ceci. Parce que quelqu'un a guéri, ah oui, moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais les autres dons qui est le plus meilleur, on n'aspire pas cela. Qui veut être Béthalel ce matin? Parce que je veux dire que aspirer, ça veut dire aussi s'approprier, faire alliance, oui, ou entrer dans l'alliance, saisir. Je suis essoufflé, alors quelqu'un vient m'aider, comme Aaron et Hur. Lorsque Moïse était dans la montagne, en train de faire la guerre, la Bible dit que le bras de Moïse se fatiguait. Et quand il baissait les bras, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'ennemi était en victoire. Et il y a deux personnes qui ont compris que non, il faut qu'on soutienne cette personne. Alléluia. Parce que notre prophète, c'est de lui qui la victoire. Maintenant qu'il est au bout de souffle, il faut que nous on fasse quelque chose. La Bible dit qu'Aaron et Hur sont venus, ils ont tenu les mains de Moïse. Moïse était fatigué. Mais quand il regardait à gauche, il regardait à droite, il voyait Aaron et Hur. Même s'il était fatigué, il se dit, tenez les mains jusqu'à ce qu'on puisse les battre. Alléluia. Alléluia. Mais je vous dis une chose, bien-aimés. Dans cette église, il y a des Béthalel qui peuvent se lever en disant oui, combien est le loyer de ces mois? Au lieu de faire des soldes. Ah oui, oui, oui. Les spécialistes des soldes. Vous avez économisé depuis 5 ans, juste pour les soldes d'hiver. Mais venez solder les charges de l'église, alléluia. Venez, voyez, pasteur, c'est moi ici, moi, je suis Béthalel, parce que j'ai l'esprit du Seigneur. Je vais payer les loyers de ce mois ici. Ne demande à personne, mais ça reste incognito. Mais moi, je vais le faire. Tu as dit zèle et tu crois, et tu viens, tu mets ton enveloppe, tu lui donnes les loyers de ce mois ici. Tu aspires au don le plus meilleur. Personne ne le saura, mais Dieu te verra. Amen, hein? Parce que Dieu te voit. Dieu t'équipe, Dieu te voit. Nous ne pouvons pas seulement être là, en train de louer le Seigneur, louer le Seigneur. On parle de là, quand vous venez, il n'y a pas de chauffage. On me commence à se dire qu'il n'y a pas de chauffage dans ce territoire. Est-ce que vous comprenez vraiment qu'il ne puisse pas avoir de chauffage? Ça, c'est la question qu'on nous pose. C'est quelque chose. Il y a même des gens qui disent le chauffage, c'est un don. Tellement qu'ils ont froid, ils commencent à dire le chauffage, c'est un don. Vous comprenez qu'il n'y a pas de chauffage? Mais on oublie que chauffer 245 mètres carrés, ça demande quoi? Et quand l'église est au bout du souffle, on a besoin de qui? Du Béthalel. Qui vient, qui dit, là je suis venu, j'ai vu les factures, là, j'ai dit, ah là, ça c'est pour nous. Un Béthalel qui va, qui regarde les factures, oh mais moi je règle ça, je règle les loyers, les factures d'électricité, je les règle. On va seulement compris pour nous qu'on soit guéri, qu'on soit ici devant pour dire ou danser, qu'on soit ceci, mais on ne veut pas être aspiré au don le plus meilleur. Ce qui aide. Vous savez, le don de ce qu'on veut dire soulager la faiblesse de quelqu'un. Oh, bien-aimé, quand quelqu'un est fatigué, tu viens le soulager. Un jour, j'étais dans le bus, j'ai vu une maman qui avait 3 enfants. Il a porté une au dos, une autre devant, une autre par ici. Il est entouré que des enfants. Il n'y avait aucune place. Et les gens qui les voyaient prenaient plaisir dans cela. La pauvre, elle était là. Et les enfants, vous savez comment ils sont brillants dans le bus. Il y a l'autre qui lui tirait les oreilles, l'autre qui tirait les cheveux, l'autre ceci. J'étais assis confortablement.
Je suis allé, je lui ai dit, écoute, venez madame. Reposez-vous un peu. Ce que je lui aimais, ce n'est pas le fait que je puisse lui donner la place. Mais ce que je lui aimais, c'est le fait qu'Anthony Tassier a dit, ah merci, vous me soulagez de quelque chose. Mais je n'étais pas allé jusque-là. Je lui ai porté les gamins qui étaient le plus turbulents. Bon, les gamins, c'était un couple européen. Les gamins, je ne sais pas si on avait dit que les Noirs, ils mangent les petits-enfants. Mais quand je l'ai porté, ils commençaient à me regarder comme ça. Ils ne bougeaient plus. Et sa mère qui répondait, ah, tu ne fais plus le malin. Hein? Moi, je bougeais juste les yeux. Je me suis dit dans mon cœur, cet enfant me prend pour comptabilité. Et là, il ne va pas bouger. Mais je vous rassure que ça soulageait la mère. Et l'enfant était resté sage. Avant qu'il puisse descendre, la mère lui dit, tu continues à être sage, sinon le monsieur va te suivre. Moi, je n'ai pas parlé, je dis c'est bon. Les petits ont compris que c'était une autre classe de choses qu'on jouait là. C'était fini les trucs de tirer les cheveux des mamans ou les nez des mamans, la pauvre. Non, c'était rien. Mais je l'ai soulagé. Alléluia. Nous avons des frères ici qui nous arrivent là. Nous avons besoin que Dieu révèle des Bézalel dans l'église pour nous soulager. Afin que Dominique puisse se respirer. Elle commence à avoir peur quand je dis, je te vois après la gueule. Oh là là, oh là là, oh là là. Ça c'est qu'on ne voulait pas les factures. Parce qu'il s'est coincé. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On va acclamer le Seigneur. Alléluia. Soulager quelqu'un. L'église, c'est votre maison. Il faut soulager les charges. Il faut soulager les responsables. Il faut que vous ayez cette conscience, ces ambitions que quand vous venez ici, on n'a pas besoin de vous dire. Vous entrez dans les salles de toilettes, vous les voyez propres, faites-les, gardez-les propres. Vous entrez, vous ne voyez pas de papier de toilette, posez-vous des questions, pourquoi il n'y a pas de papier de toilette? Allez acheter ça une douzaine. Vous le faites pour chez vous. Prenez ça, je ne sais pas, 50. Déposez à l'église. Au moins tous ceux qui vont l'utiliser, vous serez bénis. Mais personne ne saura que vous qui l'avez fait. Alléluia. Vous êtes un Bézalel parce que vous avez l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur est gaspillé. Dieu donne son Esprit aux enfants de Dieu, mais ils ne savent pas quoi en faire. L'Esprit de Dieu est sur nous parce qu'il nous envoie, mais nous ne sommes pas capables de faire les ouvrages que Dieu nous amène dans sa maison. Nous sommes incapables d'agir comme Bézalel. Nous sommes incapables d'opérer comme Bézalel. Nous sommes incapables de faire. Nous avons l'Esprit de Dieu. Et il y a beaucoup qui disent jonction, jonction, jonction. Mais tu fais quoi avec cette onction? Tu veux seulement prêcher? Ou tu veux simplement aider? Ce n'est pas le fait que tu sois apôtre ou évangéliste ou prophète. Tous ne sont pas cela. Mais l'esprit que Dieu t'a donné est pour les ouvrages de sa maison. Amen. Hein? Pour que tu accomplisses une tâche. On ne doit pas laisser le ménage aux mêmes personnes. Je vais parler aux parents qui viennent avec les enfants qui leur donnent des biscuits en mangeant quand on prêche. Mais quand vous partez, vous n'avez pas de souci de voir qu'il y a la saleté par terre. Est-ce que ça vous dit rien? Que non, mon enfant a mis des saletés ici, il faut que je prenne le soin de prendre un balai et de nettoyer. Non, non, non. Il faut que celui qui nettoie tous les jours puisse le faire. Et toi, tu pars. Ce n'est pas mauvais. Mais aspirez au don le plus meilleur. Amen. Je ne suis pas en train de vous engueuler. Je suis en train de vous donner un secret. Parce qu'ici, dans cette église, il y a plein de Bézalel. Amen. Il y a plein de Bézalel. Il y a des gens qui sont capables de nous payer le loyer même pendant 10 mois. Ah oui. Dites, où est-ce qu'il a vu ça? Dieu a vu. Vous croyez que Dieu, vos économies se cachent devant Dieu? Dieu a vu. Vous épargnez. Livrez à plus. Vous avez. Mais vous refusez de le faire. Mais aujourd'hui, je vous rappelle que vous avez l'esprit de... Vous avez l'esprit de... Pour apporter dans l'église le soutien qu'il faut. Amen. Alléluia. Oh,
Je dois venir au secours de mon prochain. Je dois venir au secours dans l'église. Je dois prendre l'église comme ma maison. Je dois respecter l'église. Je dois apporter mon soutien au niveau où je peux. Je parlais de financement. Ce n'est pas seulement le financement. Vous savez, la sœur Estelle, il nous a amené ses carnets parce qu'il avait un besoin dans l'église. Elle est allée, elle a acheté ses carnets. Elle a dit, mais pasteur, ce n'est pas normal que les gens viennent à l'église. Ils reçoivent le verset biblique, mais ils ne savent pas quoi écrire. Parce que j'ai observé que dans l'église, il y avait des gens qui voulaient noter, mais ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas de stylo. Alors il a marqué, il est allé chercher ses carnets avec des stylos, il a mis là, avec un mot, mes frères bien-aimés, quand vous voulez prendre un verset, venez chercher ses papiers, et vous notez le verset, vous amenez à la maison, après vous laissez les carnets. Alléluia! Est-ce que quelqu'un lui a dit non? C'est l'Esprit de Dieu qui lui a soufflé, voici les besoins à l'église. Est-ce qu'il avait besoin de prêcher? Non, mais il l'a fait. Il l'a fait. Elle l'a fait. C'est cet esprit que nous voulons en 2016, dans cette église. Nous voulons ne pas tourner en rond, mais nous voulons que chacun puisse être responsable. Nous voulons que chacun puisse avoir l'ambition pour son église. Nous voulons que chacun puisse aimer son église. Nous voulons que chacun puisse porter son église. Nous voulons que chacun sache que dans ce lieu, vous avez le devoir d'écouter la parole et d'entendre parler votre prophète. Dans cette église, c'est comme chez vous. Quand vous manquez quelque chose, c'est un problème. Et parce que c'est là, et notre devoir à tous, nous portons cette ambition dans le cœur. Nous avons les ailes de savoir que même si je ne donne pas, mais je dois quand même faire quelque chose. Que je viens avant dans l'église pour ranger les chaises, je viens avant l'église pour nettoyer les chaises, pour m'occuper des enfants. Regarde, nous avons des gens, des enfants qui sont là-bas. Mais nous n'avons personne pour s'occuper des enfants. Parce qu'une seule personne ne se va pas. Il faut qu'il y ait des Bézalèles, les gens qui ont l'Esprit de Dieu, qui vont se dire, je sacrifie mon dimanche, je vais, parce que en s'occupant des enfants, vous faites aussi l'œuvre du Seigneur. Amen, hein? Ce n'est pas le fait de parler en langue ici. Mais en s'occupant des enfants, vous faites l'œuvre du Seigneur. Parce que vous avez l'Esprit du Seigneur. Parce que vous avez l'Esprit de Dieu. Pasteur, bien. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. C'est vrai que Dieu se souvient toujours de celui qui a fait quelque chose.